à votre partage. Nous allons prier et bien avant cela, nous allons écouter une portion de la parole de Dieu à partir de laquelle nous allons prier. Et je voudrais encore saluer votre présence. Nous allons encore élever la voix à Dieu pour notre nation et d'ailleurs pour toutes les nations. Le thème est la victoire se trouve dans l'intercession. La victoire se trouve dans l'intercession. Bien-aimés, nous prenons le livre de Ézéchiel, le chapitre 22. Ézéchiel, le chapitre 22. Je lis à partir du verset 1. C'est long, mais on va prendre quelques versets comme ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Verset 5. Ceux qui sont près et ceux qui sont loin se moqueront de toi, qui es souillé de réputation et plein de troubles. Voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère. On maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 13. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as reçue, que tu as eue, et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays, je te ferai disparaître de ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu seras
et tu sauras que je suis l'Éternel. Verset 17. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. La maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes devenus comme des scories, voici je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb, l'étain dans le creuset et qu'on souffle le feu pour les fondre. Ainsi, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai, je soufflerai contre vous avec le feu de ma colère et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, dites à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissent qui déchirent leur proie, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Verset 27. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent leurs âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber sur leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Bien-aimés, vous permettez que je reprenne le verset 30 et 31. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œufs sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Nous voyons ici un procès de Dieu lui-même contre la ville sainte de Jérusalem. Dieu n'est pas content alors de sa ville bien-aimée, Jérusalem, la terre, la ville des rois, la ville glorieuse, la ville de Dieu, la ville que le Seigneur s'est choisi pour y résider son nom sur la terre. Jérusalem, là où alors le peuple saint a sa capitale. Et cette belle ville-là, du verset 1 au verset, n'est-ce pas, 29, nous voyons tous les péchés qui sont en son sein et que Dieu est en train de lui révéler
à travers le prophète Ézéchiel. Alors, le Seigneur fait le procès. Il met à nu ce qui se fait de vilain, ce qui se fait de mauvais, ce qui se fait dans cette ville qui ne vient pas de lui et qui a pour rôle de souiller non seulement la ville, mais de souiller cette terre sainte et de souiller le nom de Dieu. Parce que quand on parle de Jérusalem, on fait déjà allusion au Dieu créateur. Quelqu'un ne peut pas parler, même aujourd'hui encore, de Jérusalem sans dire que, sans faire allusion alors à Dieu, le créateur. Non, il n'y en a pas. Parce que Jérusalem rime avec le nom de Dieu, rime avec la sainteté, rime avec le véritable Dieu. Parce que dès les premiers temps, le Seigneur s'est choisi, n'est-ce pas, cette ville. Et cette ville glorieuse, cette ville qui est faite pour pouvoir recevoir de Dieu toute cette gloire, malheureusement, les deux catégories de chefs, c'est-à-dire ceux qui sont rois, un côté qui dirige la politique, et ceux qui sont sacrificateurs et qui dirigent le côté sacré, alors les deux groupes, et si vous voulez, j'ajoute encore le peuple, les trois groupes, tout le monde est dans le péché. Et le Seigneur, il fait le procès, il le dit. Il détaille, vous avez versé le sang. Il détaille, alors vous méprisez la justice. Il détaille, et vous ne vous occupez pas alors des veuves et des orphelins. Il détaille, vous multipliez même les veuves, c'est-à-dire vous tuez les hommes, et quand son mari est mort, elle devient veuve. Vous faites le mal, et tout ça. Vous qui êtes aussi sacrificateur, vous ne distinguez même pas entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Vous ne m'adorez pas selon les règles que je me suis établi au devant de vous. Vous êtes devenus cupides. Il a beaucoup parlé. Et au verset 30, il dit au prophète, malgré tout ça, j'ai décidé de déverser ma colère sur eux. Ce qui est si je vais les détruire. Il dit au verset 30, malgré tout ça, j'attends que parmi eux, il y a quelqu'un qui plaide. Si elle peut dire qu'il plaide coupable pour demander pardon, pour que je lui pardonne, je pardonne à cette ville et que je ne détruise pas cette ville. C'est-à-dire les hommes qui sont dans cette ville. Donc, comme il n'y a personne, c'est que ce que j'ai décidé va arriver. Je vais descendre ma colère sur eux. Et il a pris la métaphore pour dire, la même année, on met le feu, le fer, l'or, tous ces éléments-là, dans le creuset, n'est-ce pas? Et puis on souffle, et puis tout fond, tout devient liquide. De la même manière, le feu de ma colère va tomber sur eux, et c'est de cette manière que cette ville-là alors va subir la destruction, l'humiliation, de sorte que ceux qui sont auprès de vous, ceux qui sont au loin, sauront que j'ai fait quelque chose en Jérusalem, parce que ce que vous allez subir là ne va pas passer inaperçu. Alors, le Seigneur attendait toujours là les adorateurs, les intercesseurs, pour se mettre à la brèche et crier, n'est-ce pas, à Dieu. La même histoire, nous la trouvons dans le livre de Ésaïe, le chapitre 59. On peut lire à partir, vous lisez tout le chapitre 1, et je vais prendre le verset 16 qui nous intéresse. Il voit qu'il n'y a pas un homme, Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vint en aide et sa justice lui sert d'appui. C'est les mêmes choses, le Seigneur était en train de mettre à nu tout le mal qui se commet. Or, vous savez que le péché devant Dieu doit être puni. C'est parce que le péché devait être puni que Dieu a envoyé Christ. Et Christ a été puni à cause du péché de l'homme. Alors, aujourd'hui, comme le thème le dit, la victoire se trouve dans l'intercession.
ce passage que je viens de lire, c'est la caricature de nos pays. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, quand je prends le cas de chaque pays africain, quand je prends le cas de les autres pays dits civilisés, développés, qu'est-ce qui est dit ici qui ne se trouve pas dedans? Je crois que c'est il y a quelques années, un jour on nous dit, aux États-Unis, chaque jour il y a toujours des coups de feu, des meurtres, ici de suite. Et ce jour-là, on disait que c'est depuis plus de combien d'années, de près de 25 à 30 ans, c'est le seul week-end où ils n'ont pas entendu alors de coups de fusil, de meurtre, n'est-ce pas, aux États-Unis. Parce que le meurtre, parce que les crimes, prendre fusil pour tuer, c'est devenu quelque chose comme un jeu aux États-Unis aujourd'hui. Vous avez vu même des enfants de l'école primaire, ils prennent fusil, ils s'arrêtent là, ils tirent sur leurs amis. Ça, c'est pour eux. Et même pour nous en Afrique. Regardez comment, d'un côté, les hommes politiques se comportent. De l'autre côté, comment l'Église se comporte. De l'autre côté, comment la simple population se comporte. Nous l'avons dit avant-hier. Tout pays, toute nation appartient à Dieu. Si tu veux, il faut te donner le nom de nation, État islamique, République musulmane, ou je ne sais. Mais ce que Dieu lui sait, il sait que tout lui appartient. Parce qu'il n'y a rien de ce que toi tu possèdes que lui ne t'ait donné. C'est Dieu qui donne tout. C'est nous les hommes, nous disons, je suis de temps, mais Dieu lui sait que c'est lui qui a créé tout. Et il sait que ces pays ou ces nations, ce sont des êtres humains qui sont dedans, que lui, il cherche, n'est-ce pas, à gagner pour leur faire connaître sa gloire et son salut. Donc, on n'a pas forcément besoin qu'une nation soit dirigée par la Bible. On dit non, ce n'est pas un État chrétien, donc non. C'est la même justice de Dieu là qui te dirige. Donc, un chef d'État, il n'a pas besoin forcément d'être chrétien. Mais pendant que c'est Dieu qui t'établit là, déjà dans ton subconscient, il a établi des règles pour que tu prennes ces règles-là pour diriger tes frères et tes sœurs. C'est toi-même qui vas dévier à cause de ta gourmandise, à cause de ta convoitise, à cause de ton mauvais cœur. Donc, on n'a pas besoin qu'un pays comme la Côte d'Ivoire soit président, un pays chrétien, ou bien le Burkina, ou bien le Mali. Non. Et tous, pour ne pas dire nous tous, nous avons compte à rendre à Dieu. Tous ceux qui ont dirigé, comme tous ceux qui sont simplement des citoyens. Chacun répondra de ses actes. L'autorité que Dieu t'a donnée, tu en as fait quoi? N'est-ce pas, pour tuer les autres? Donc toi, ta petite vie là, Dieu va la rendre ensemble parce qu'il y a un jugement sur toi. C'est le Seigneur qui le dit. Après la mort, vient le jugement. Donc, il y aura un temps pour toi. Donc, si c'est Dieu qui t'a établi là où tu es, ça veut dire que tu as un compte à lui rendre. Parce que c'est celui qui t'établit, c'est à lui que tu rends un compte. Nous voyons donc que les nations sont en souffrance. Qui est le père du péché? C'est Satan. C'est lui qui pousse les hommes à faire ce qui est mauvais pour fâcher Dieu, pour irriter Dieu. Son objectif est de détruire les nations. Alors, il pousse les uns et les autres à faire ce que Dieu ne veut pas. Et c'est ce que nous voyons ici. Comment Jérusalem, où on adore Dieu, où il y a les grands temples, où il y a les sacrificateurs, tout, c'est le peuple de Dieu. Comment le péché peut arriver jusqu'à ce stade-là? Jusque même dans la maison de Dieu. Dieu dit, je vais détruire. C'est ce que nos nations vivent, c'est ce que nos pays vivent. Et ici, ce que le Seigneur veut relever, c'est un fait. Ça sera comme ça. Mais ce que Dieu veut ici, c'est l'Église.
C'est son peuple qui a un rôle important à jouer. Ici, Dieu a parlé à qui? Il n'a pas parlé à un profane, il a parlé au prophète. C'est-à-dire l'homme qui réjouit son cœur, l'homme qui était disposé pour recevoir la parole exacte pour donner au peuple. Donc Dieu a parlé à un homme de Dieu. Si vous voulez, Dieu a parlé à son église. Parce que les sacrificateurs, ils étaient, n'est-ce pas, out. C'est-à-dire, ils sont hors jeu. C'est le prophète seul qui était dans la révélation. Comme l'église qui est dans la révélation, qui reçoit de Dieu. Et c'est cette église qui doit intercéder. C'est toi et moi qui devons intercéder. Se mettre à la brèche veut dire supporter physiquement et supporter spirituellement. Alors, soit la colère de Dieu amortir. Quand Dieu dit je cherche quelqu'un, alors pour se mettre à la brèche, le Seigneur veut déverser sa colère. Mais il sait que s'il y a quelqu'un qui se met devant, il peut changer de décision. Et aujourd'hui, l'église, permettez-moi, l'église n'a plus sa valeur, elle ne fait plus peur, parce que non seulement on ne prie pas sérieusement même pour les nations, là où on se trouve, nous tous on vague, c'est quand ça chauffe dans nos pays que des fois on crie à Dieu, sinon c'est comme ça. C'est comme ça, l'église ne réalise rien dans la nation, l'église est là pour attendre le ciel pour partir, c'est tout. Donc, les dirigeants se disent, mais vous là, vous êtes inutiles sur la terre. Vous voyez? De sorte que même ceux mêmes qui sont bien gradés dans la société, même quand ils voient, ils ont peur de se signaler que je suis, de signaler leur foi. Parce que l'église fait honte. Or, en son temps, ce n'était pas ça. C'était une fierté d'être un chrétien, même si on nous pourchassait pour nous tuer. Alors, bien aimés, nous sommes en train d'insister pour dire que l'Église a un rôle important à jouer dans le maintien de l'équilibre de la nation, pour la réussite et autres. Quand le Seigneur dit « je me tiens à la brèche », il est en train de voir ses âmes. Lui-même, il voit. La justice de Dieu dit que quand on commet un péché, la justice de Dieu dit qu'on doit punir le péché. Donc Dieu lui-même voit, voilà le mal qui est là. Je dois punir. Mais comme je dois punir, ma justice dit de punir, je dois punir. Mais en même temps, mon amour dit qu'il y a une clémence. Si quelqu'un peut intercéder, peut crier au secours, alors au nom de cet amour, je peux intervenir. Mais je cherche à gauche, je cherche à droite, il n'y a personne. En ce moment-là, ma justice est obligée d'intervenir et la colère descend et c'est la catastrophe, c'est la destruction. Vous voyez? Et de la même manière, c'est Ézéchiel seul qui a reçu cette parole. C'est l'Église seule qui peut recevoir la connaissance, que c'est l'Église qui peut prier pour que Dieu entende, en tout cas en faveur des nations. Parce que le plan de l'ennemi, c'est de jeter toujours le péché. Aujourd'hui, nos dirigeants prennent de mauvaises lois. Or, ce sont ces mêmes dirigeants que Dieu a établis. Quand tu parles, si tu parles mal de ces dirigeants, on dit non, c'est Dieu qui l'a établi. Mais quand il prend de mauvaises lois, là, il oublie que lui-même, c'est Dieu qui l'a établi. Si tu as parlé du chef de l'État, on dit que c'est Dieu qui l'a établi. Pourquoi tu as dit ça? Mais lui-même, lui là, il prend des lois contre ce que Dieu dit. Bien-aimé, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Se tenir à la brèche veut dire prendre en compte les âmes qui souffrent. Aujourd'hui, nos nations souffrent parce que l'Église n'évangélise pas comme il se doit. Aujourd'hui, pourquoi nous cherchons la paix en Côte d'Ivoire? On cherche la paix en Côte d'Ivoire, c'est pour aller au champ tranquillement. Il y en a qui cherchent la paix en Côte d'Ivoire, c'est juste pour aller au maquis, chercher femmes des gens. Donc, Dieu lui voit. Il y en a qui cherchent la paix, ce n'est pas pour adorer Dieu. Ils cherchent la paix, c'est assis à la maison, pieds dessus, dessous. Ça, ils cherchent la paix, ils sont là. Donc Dieu dit, si c'est à cause de ça là, donc je vais libérer ma colère.
Parce que nous ne cherchons pas la paix pour dire que, bon, nous allons profiter de ce programme de paix-là pour annoncer l'évangile. On cherche la paix pour avoir 10 hectares, on cherche la paix pour faire ceci, on cherche la paix pour commettre le péché davantage. Nous l'avons lu ici. Il a parlé du péché du sexe. Des gens qui cherchent entre eux-mêmes leur propre maman, leur propre soeur, leur propre belle-fille, ainsi de suite. Là, c'était parmi les sacrificateurs. Et vous voulez que lui, Dieu Saint, il intervienne dans les nations comme ça? Comme nous l'avons dit la dernière fois, il y a des nations qui ont déjà fait du mal à l'église, qui ont persécuté à outrance l'église. Quand ces hommes de Dieu mouraient, quand ces familles mouraient, qu'est-ce qui a été dit? Donc, il y a des sémences qui sont faites, qui vont être rattrapées quelque part. Mais quand l'église est avertie, l'église crie à Dieu. L'église demande le pardon de Dieu. Et le Seigneur alors agit. Je suis en train de dire, Dieu est maître et propriétaire de toutes les nations. Si vous voulez, ne mettez pas son nom, mais tout lui appartient. Grand États-Unis, là, c'est pas l'année passée où le feu a brûlé, je ne sais pas si c'est Chicago ou bien quelle ville. Ça n'a pas été ça. Malgré leur grande technologie, ils ont pu faire quoi? On ne se moque pas de Dieu. Il n'y a aucune nation qui peut se moquer de Dieu puis s'en sortir. C'est pourquoi, pour nous, qui sommes en Côte d'Ivoire, c'est nous, Église, qui devons porter notre nation à bout de main. Toi qui es dans un pays, tu formes l'église de cette nation, dans cette nation-là, tu dois porter cette nation au bout de tes doigts pour présenter toutes choses à Dieu en sa faveur. Oui, bien-aimé. Ce passage-là, comme Ésaïe 59, ne parle pas d'une personne en tant que telle, mais parle d'un pays. Quand le péché est là, vous allez voir des vilaines maladies incurables. C'est la colère de Dieu. Quand le péché est là, vous allez voir que la pluie ne tombe pas, la famine arrive. Quand le péché est là, vous allez voir qu'il y a le chaos. Quand Dieu dit « je déverse ma colère », c'est la colère qui est là. C'est le chaos. Les gens s'entretuent. Point 8, ton bonjour énerve l'autre. On dit c'est guerre intercommunautaire, guerre ethnique. Parce que Dieu a enlevé sa main. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces esprits. Donc, comme Dieu a enlevé sa main, ces esprits ont le temps de rentrer dans les cœurs des gens et puis faire leur volonté au travers de ces hommes. Et les hommes exécutent la volonté de ces esprits, de ces démons. Mais l'Église dit quoi? L'Église ne dit rien. Dieu veut nous donner la paix pour que nous puissions l'adorer. Comme Paul le dit, en toute tranquillité, priez pour les autorités afin que nous adorons Dieu en toute tranquillité. Dieu nous donne la paix pour que nous puissions évangéliser en toute quiétude. C'était au Nigeria, c'est ça. Une soeur était sortie pour évangéliser. Voilà, je ne sais pas, parmi mes musulmans, on l'a lapidé comme ça. Parce qu'elle parlait de Jésus. Voilà. Est-ce que les autorités ont pris la justice à témoin pour arrêter ceux qui l'ont tué? Une chrétienne est morte. Ça, c'est pas l'homme qui est mort. Parce que l'Église ne s'intéresse à rien. Église. Là où le Seigneur appelle l'Église à se tenir à la brèche, c'est pour soutenir ces âmes perdues. Pour éviter la guerre, il y a des évangélisations à faire. Dieu nous donne la paix pour ces choses-là. Ce n'est pas s'asseoir devant les écrans géants, regarder Barça, Chelsea, on crie oh, oh. C'est ça là, vous priez Dieu pour donner paix là. Quand Dieu fait quelque chose, il va voir son intérêt dedans. Et autant il y a de l'évangélisation, autant les brigands sont convertis. Alors, qu'est-ce qui arrive? La paix arrive. Si nous ne savons pas faire la part des choses,
et que nous aussi, Église, nous nous mettons dans la peau des autres, et que notre cœur est rempli de colère, de haine, Dieu ne pourra pas intervenir. Parce que ceux que nous embrassons aujourd'hui, Dieu connaît leur devant, Dieu connaît leur derrière. Ceux aussi que nous calomnions aujourd'hui, Dieu connaît leur devant, Dieu connaît leur derrière. Donc c'est lui qui a la juste mesure. Ce que lui Dieu veut, alors il n'a pas autre volonté que ce qui est dans sa parole ici. Oui, bien-aimé. Dieu nous donne la paix. S'il doit nous donner la paix, il doit nous donner la paix pour que nous fassions le travail, son œuvre, annoncer l'évangile. Aujourd'hui, il y a combien d'églises qui se mettent même ensemble, même dans les moments difficiles que la Côte d'Ivoire travaille? Il y a combien? C'est pas peut-être, c'est moi, je ne suis pas au niveau des informations. Car c'est des moments où les églises se mettent ensemble, n'est-ce pas? Toutes dénominations confondues. Ce n'est pas à ici seulement, dans son petit coin ici. Même nous, entre nous, à ici, là. Même nos chefs qui sont à côté, qui nous a appelés un jour. Pour dire, les gars, alors nous tous, venez. Bon, peut-être même si nos chefs font, même nous les chrétiens, on va trouver que se déplacer est encore un problème. Ce sont des éléments comme ça que Dieu prend, il en tient compte pour agir. Mais quand nous serons toujours dans les petits groupes, sous-groupes, on ne verra pas cette unité et cette œuvre que nous sommes en train de faire. Mais quand l'Assemblée de Dieu va appeler, alors SEMA va appeler, AEC va appeler, Foursquare va appeler ceci, cela, qu'on se met ensemble. Bien aimé, est-ce que ces prières ne seront pas des tremblements de terre dans le monde des ténèbres? Et chacun veut prouver que c'est moi et je suis capable. Donc on sera à ce niveau-là. Dieu aussi agit selon notre foi, notre mesure de foi. Or, ce n'est pas à ce niveau que nous sommes. La nation nous appartient à nous tous. Mais si nous n'avons pas la véritable compréhension de la chose que Dieu veut, bien aimé, nous perdons beaucoup alors des choses. Dans tous les cas, dans chaque pays, l'épée de Damoclès est sur la tête de chacun. Que ce soit au Congo, Kinshasa, au Congo, Zaïre, que ce soit Libéria, où on croit que ça va, mon cher, il y a toujours le diable qui est toujours en action. Si ce n'est pas attentat ici, c'est terrorisme ici. Si ce n'est pas ceci, vous ne voyez pas que ça fait rire. C'est pour dire, c'est l'Église seule qui peut crier à Dieu pour les nations. Pour les nations. Pour les nations. Et l'Église a un rôle important à jouer. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur dit. Mettons-nous à l'abri. Amortissons la colère de Dieu. C'est lui-même, il trace le plan. Il dit, amortissez la colère que je veux descendre sur les nations. En vous tenant la brèche, en demandant pardon. Mais cette paix que je vous donne, c'est pour que vous trouviez dans cette paix-là des occasions pour faire mon œuvre. Plus vous allez évangéliser, plus votre nation va connaître la paix. Parce que les mauvaises gens que le diable devait utiliser, votre évangile de lumière va commencer à briser leur pouvoir. Et pour d'autres, votre évangile de lumière va toucher leur cœur. Ces grands méchants de demain, aujourd'hui, ils sont rattrapés sur la route et ils vont changer. Bien-aimé, moi j'ai une seule nation. Toi aussi, tu as une seule nation. Tu as un seul pays. Et Dieu, en tant que chrétien, Dieu nous met, toi et moi, en face de notre responsabilité. La Côte d'Ivoire est grande. Le pays dans lequel tu te trouves, c'est grand. Fais ta part. Tu n'auras pas 1000 personnes. Tu n'auras pas tous les chrétiens, les 5 millions de chrétiens de ton pays avec toi. Mais si tu comprends, fais ta part. C'est très important. C'est ton intercession qui amènera la victoire pour la nation. Regardez aujourd'hui comment la jeunesse est désorientée dans les nations. Qui fait ça?
c'est Satan. Par des décisions que nos chefs prennent. Donc la jeunesse, elle est désemparée, elle est beaucoup désorientée. C'est la violence, c'est l'alcool, c'est la drogue. Ce que nous, à notre temps, on ne connaissait pas. C'est ça aujourd'hui, on connaît. Vous voyez? Mais dans 20 ans encore, cette jeunesse sera comment? Mais qui fait ça? C'est l'ennemi qui fait. De manière structurée, de manière organisée, depuis l'école. Donc si l'église ne prie pas, nous sommes en train de perdre cette jeunesse-là. Regardez même comment les jeunes s'habillent. Au dehors, on s'habille de la même manière à l'église. Bon, demain, c'est ceux-là qui vont être les responsables de l'église. Ils arrivent ici avec pantalon là, les choses ici. La ceinture est sur les fesses ici. C'est ce qu'ils ont appris depuis leur jeunesse. Quelle sera l'image de l'église de Christ demain? Donc ce sont des plans, des organisations que l'ennemi met en place. Ne prions pas seulement contre le spectre de la guerre, mais les choses pernicieuses que Satan met dans l'éducation, met dans la société, qui détruisent petit à petit, petit à petit, petit à petit cette jeunesse. Faisons notre part. Prions le Seigneur. Quand nous allons prier, nous allons remettre notre action dans la main de Dieu. Le Seigneur va orienter. Aujourd'hui, nous l'avons dit une fois. Comme l'Église ne veut rien faire de ses 10 doigts, ne veut pas s'engager dans le développement dans les nations, tout ce qui est commerce, tout ce qui est banque, tout ce qui est investissement dans l'école, dans l'éducation, c'est les gens de leur côté. Donc, de sorte que, quand toi, ton fils quitte l'université avec tout son diplôme de, n'est-ce pas, en finance ou en gestion bancaire et tout ça là, il veut rentrer quelque part, on dit que celui qui est là, c'est un mystique, un sectaire. Quelqu'un l'a dit ici, mon frère me dit que si, son patron dit que si tu veux être ici, là, c'est que tu vas suivre ma religion. Si tu ne veux pas, tu vas quitter. Oh, il y a des chrétiens qui ont des millions et des millions qui peuvent organiser des choses. C'est tout ça qui fait la victoire pour la nation. Parce que ceux qui sont dans des sectes, ils sont dans des postes élevés, ils sont assis là. Donc ce n'est pas toi qui vas venir avec ton Dieu là, et puis tu vas les dégager, ils ne vont pas t'accepter de rentrer. Or, Dieu a permis à ses frères et sœurs de l'église alors d'avoir de la connaissance et d'être bien posés, bien hissés dans la société, dans les hautes sphères de la société, pour pouvoir attirer d'autres frères pour que l'église domine. Tu es sûr que tu peux être directeur de banque si tu n'es pas dans les loges mystiques. Toi, tu as quitté ici avec ton alléluia et puis tu as rentré dans une banque comme ça. Ce n'est pas ton papa qui a créé, ce n'est pas ta maman qui a créé. Puis les gens qui sont là-bas, là, tu crois que c'est simple comme ça, tu rentres. Non, c'est trop facile. Ils ont déjà bouclé. Et c'est tout ça, quand on parle de la nation, de cette intercession dont le Seigneur parle. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse notre entendement. Et que chacun sache que ce que demain va devenir pour la Côte d'Ivoire, là, ça passe par nos prières d'aujourd'hui. Les chrétiens sont couchés. On ne peut pas gêner pour la Côte d'Ivoire, on ne peut pas prier pour la Côte d'Ivoire, on ne peut pas veiller pour la Côte d'Ivoire. Ils sont couchés quelque part. Même Moussik même se pose sur les bras, il ne peut pas toucher. Tu es Moussik là. Et la paix là même. Qu'est-ce qu'il y a dans le pays là même? Et la paix là même. C'est ça là qui a fait quoi? C'est ça là qui a fait quoi?
Le Seigneur dit, je cherche des gens qui se tiennent à la brèche. Bien aimé, Satan est rentré dans beaucoup de sphères de la nation. Dans toutes les nations du monde d'ailleurs. Retenez que chaque nation appartient à Dieu. Quand tu as sorti ça, tout appartient à Dieu. Ce sont les hommes qui veulent détourner, alors comme Jézabel a détourné l'adoration, qui a détourné Israël, alors du pays d'Égypte. Détourner les regards d'Israël, de l'adoration du vrai Dieu. C'est pourquoi, dans la confrontation, le prophète a dit, vous saurez, celui qui va faire descendre le feu là, vous saurez entre lui et puis l'autre qui est le vrai Dieu. Il y avait un défi qui était là. Parce que Jézabel avait déjà détourné l'attention de tout un peuple vers l'idolâtrie. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est à toi et à moi, bien-aimés. Vous savez, Dieu il est juste, hein, ce que nous faisons là, on paye. Si tu pries, Dieu va faire que tes enfants, tes petits-enfants, alors demain profitent de la Côte d'Ivoire. Si toi tu restes couché, mon cher ami, il est le Dieu juste. Moi je ne peux pas m'arrêter ici tout fatigué depuis le matin, je suis debout. Et puis Dieu ne va pas se souvenir. Pendant que toi tu es couché quelque part là-bas, tu ne fais rien. Quand on crie pour la Côte d'Ivoire, tu ne fais rien. Tu auras quoi? Alors que le Seigneur a mis la délivrance, la bénédiction, la grâce de cette nation-là dans ta main. Aujourd'hui, ce que nous vivons est causé en grande partie par l'Église de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on a l'impression que nous prions. Ça, c'est vrai. Dieu, il est fidèle. Mais vous êtes d'accord avec moi que si la main dans la main, avec un cœur sincère, ces différentes dénominations qui forment le corps de Christ se mettaient main dans la main pour crier, ce serait des bombes atomiques dans le monde des ténèbres. Mais jusque-là, nos chefs ne sont pas encore entrés dans cette révélation. Parce que chacun protège sa petite doctrine. Il y en a là-bas, on ne porte pas chaussures. Si m'en va avec ceux qui portent chaussures, là, ils seront obligés de porter chaussures. Il y en a là-bas, on ne porte pas mèche. Si je vais avec eux là, ils seront obligés de porter mèche. Donc, ils sont confondus. Eux-mêmes qui sont en haut là, ils sont confondus dans leur foi. Or, ce n'est pas de ça il s'agit. Christ est le dénominateur commun. Jésus-Christ crucifié, enseveli, ressuscité. Point. Le reste là, ça vient s'ajouter. Toi, tu prends ta part, tu continues. Il y en a ces foulards qui est sur leur tête. Quand ils sont là, il y a foulard. Ça, c'est pas grave. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais on parle de Christ crucifié, de Christ enseveli, de Christ ressuscité, de Christ monté et de Christ qui revient. Ça, c'est la part qui est là. Et nous tous, nous reconnaissons. Donc, ça doit nous permettre de nous mettre ensemble. Mais quand l'autre dit, comme moi je porte une mèche, l'autre dit, comme moi je porte foulard, l'autre dit, comme moi je ne porte pas chaussures, on ne peut pas se mettre ensemble. Qui perd? Non seulement l'église perd, l'église devient petite parce que sa vision est une vision de souterrain. Et puis, qui gagne? C'est Satan qui gagne. Et ce sont les sectes. Aujourd'hui, regardez, les sectes et les fausses religions prennent la possession des différents, les parties juteuses des nations. L'économie, l'armée, les banques, là où ça va, où il y a le pétrole. Vous avez trouvé combien de chrétiens là-bas? Dans ces différents coins là, vous avez trouvé combien de chrétiens qui confessent leur foi là-bas? C'est la faute à l'église. Et quand nos enfants sont un peu bien, ils sont déjà hors du pays, ils sont dans d'autres pays. Nous baissons la tête. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu. Parce que si ce que le Seigneur dit ce soir est vrai, toi et moi, nous sommes en faute, ainsi que l'Église en faute. Ce n'est pas quelqu'un qui est appelé à intercéder pour une nation, pour un pays, pour un territoire. C'est parce que Zougoussou, Sinaï a commencé à intercéder pour Zougoussou qu'aujourd'hui il y a une gloire sur le village de Zougoussou. Donc quand on n'intercède pas, bien aimé, on ne reçoit rien. Et l'église est restée paresseuse.
des chrétiens qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans leur pays. Et aussi s'appellent chrétiens. C'est ce que toi et moi nous sommes. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce qu'à cause de nous, Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut faire et il est bloqué. Demandons pardon à Dieu pour le fait que nous n'avons pas mis la nation, la prière en avant. Nous n'avons pas été alors à cette brèche-là pour intercéder pour notre territoire, pour notre nation, pour notre pays. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous voulons tourner le regard avec toi et te demander pardon. Dans Ézéchiel chapitre 22 que tu viens de nous donner, dans Ésaïe chapitre 59 que tu viens de nous donner, tu as fait le procès de ton peuple chéri, ton peuple que tu aimes, Seigneur, la ville de Jérusalem. Leur péché est identique au péché de notre nation aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour le fait que malgré ce que nous voyons de nos yeux, l'église que nous représentons, Seigneur, n'a pas prié conséquemment. C'est vrai, par moments on priait, mais on se concentrait sur ce qui nous appartenait, comme si nous, notre seul Père, pouvions changer le monde entier. Comme si nous, notre seul Père, pouvions donner alors une orientation à notre vie quand le pays serait renversé. C'est pourquoi, Seigneur, notre Dieu, nous te demandons pardon. Mon frère et moi n'avons pas été conséquents dans la prière. Les églises sœurs n'avons pas été conséquents dans la prière. N'avons pas su qu'il fallait porter alors l'église et la nation au devant de toi, comme tu nous le dis aujourd'hui. Nous voulons te demander pardon. S'il te plaît, fais grâce. Seigneur notre Dieu, j'imagine si de janvier à décembre, ces églises alors se réunissaient, ne serait-ce que 2 ou 3 fois avec de grandes assemblées, et que tu voyais l'unité selon Jean chapitre 17, je ne pense pas que nos nations reflèteraient ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles brilleraient encore plus que ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais l'Église, hélas, a baissé les puissances de prière. L'Église, hélas, a fait de grands programmes de plusieurs jours, de plusieurs moments, de semaines, 2 fois dans des veillées, 2 fois dans des jeûnes, ainsi de suite. Mais pour des problèmes personnels et non pour ce qui concerne l'État. De sorte que les âmes meurent dans ces nations. Oh Dieu, nous voulons implorer ta grâce. Seigneur, et donne à chacun de nous de comprendre ta volonté en ce qui concerne les nations. Oui, c'est toi qui as dit jusqu'aux extrémités de la terre, l'évangile sera annoncé. Seigneur notre Dieu, nous voulons compter sur ta grâce. Pardonne-nous. Non seulement pardonne à moi, parce que je n'ai pas été fidèle dans cela, mais pardonne à chaque église. Parce que à la vérité, Seigneur notre Dieu de gloire, nous devons nous mettre ensemble, la main dans la main, notre Dieu, pour crier à toi. Oh Dieu. Mais aujourd'hui, l'église se prononce avec des voix discordantes. Ce n'est pas ce que toi, Dieu, tu fais. Nous implorons ta grâce et nous te demandons, notre Dieu, pardon. Fais grâce, pardonne, ô Dieu de gloire, parce que tu es en train d'ouvrir nos yeux pour comprendre, ô Dieu de gloire, Papa, ta volonté. Si hier nous avons fauté, aujourd'hui nous venons devant de toi pour implorer ta grâce. Parce que nous, en ce qui nous concerne, nous voulons intercéder pour notre nation quand nous en avons l'occasion pour que, Seigneur, tu orientes les choses ailleurs. Si des marabouts peuvent changer avec leur sortilège, ô Dieu de gloire, Papa, le dessein d'un peuple, d'une ville, d'une nation, ce n'est pas ton église qui ne peut pas le faire, ô Seigneur notre Dieu.
nous voulons te demander pardon. Fais grâce. Pardonne, ô Dieu de gloire, papa, la paresse de l'église. Pardonne, ô Seigneur, le fait que nous n'avons pas crié à toi. Pardonne et alors sanctifie ton peuple. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Vous permettez que nous demandions encore pardon à Dieu pour les crimes commis non seulement dans notre nation, mais également là où tu te trouves, toi aussi, ta nation, là, dans ton pays. C'est très important. J'ai pris le temps pour lire cette trentaine de versets et regarde tous ces crimes qui sont commis dedans. L'injustice. Tu as droit à quelque chose, on ne te donne pas. Parce que tu n'es pas du bord politique. L'injustice. Quelqu'un vient t'arracher ce qui t'appartient, que Dieu t'a donné de droit. La méchanceté, la cupidité. Quelqu'un seul veut devenir multimillionnaire, multimilliardaire. Il est sorti de nulle part. Et puis, il vient te supplanter alors qu'il n'en avait pas droit parce que ce qu'il possède là, ce n'est que du vol. L'injustice. Le désordre sexuel. Le désordre dans l'idolâtrie au sein de l'église. Les chefs que le Seigneur a, les autorités, le président de la République, les ministres, tout cela qui devaient craindre Dieu et servir le peuple. Est-ce que c'est ce qui se fait? Élevons la voix et demandons pardon à Dieu. Parce qu'il est le Dieu de justice, il est le Dieu de l'équité. Et là où il n'y a pas de justice, il ne peut pas être content de quelqu'un, il ne peut pas être d'accord. Alors, demandons pardon à Dieu pour toute injustice, pour tout acte d'iniquité qui a été posé. Demandons pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Je veux m'approcher de toi pour implorer ta grâce. Je n'entends personne prier. Je vais vous entendre prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes là pour nos nations. Nous savons que Seigneur notre Dieu de gloire, Papa, il y a beaucoup, ô Dieu de gloire, d'actes comme ce que nous venons de lire dans le livre de Ézéchiel chapitre 22. Ô Dieu de gloire, Seigneur, d'actes criminels, d'injustice, de méchanceté, de déshonneur, ô Dieu de gloire, commis par le peuple, commis par les sacrificateurs, commis par les autorités les plus élevées. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, pardon. Quand David a péché, tu as déversé ta colère, pas sur David lui seul, mais sur toute une nation. Et des gens, des milliers sont morts. Seigneur notre Dieu, nous voulons implorer ta grâce. Ô Dieu de gloire, pardonne tout ce qui a été fait dans cette nation et qui continue d'être fait. Tout ce qui est injustice, tout ce qui est iniquité, tout ce qui n'est pas à ta gloire. Quand tu as établi des gens, Seigneur notre Dieu de gloire, pour diriger cette nation à quelque niveau de leur, ô Dieu de gloire, Papa, force, Seigneur notre Dieu de gloire, tu l'as donné, Papa, de diriger ce pays avec justice. Seigneur notre Dieu de gloire, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Apaise-toi envers, ô Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu, les uns et les autres, ô Dieu, pour ce qui a été fait. Le pays est souillé par des péchés alors sexuels. Le pays est souillé par des péchés alors, de vol. Le pays est souillé par l'iniquité, par l'injustice. Le pays est souillé parce que, Seigneur, le plus fort écrase, le plus faible. Il lui arrache ce que toi, Dieu, tu lui as donné. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta grâce et nous implorons ta miséricorde. Tu fais grâce au Dieu de gloire. Pardonne notre Dieu. Là où l'on doit dire la justice, est-ce que les magistrats, les juges disent la justice, Seigneur notre Dieu de gloire? Tu l'as dit alors au prophète Ésaïe, la justice de l'homme est comme un vêtement souillé, Seigneur notre Dieu de gloire. Nous implorons ta grâce, ô Dieu de gloire, Papa. Tous ceux qui, ô Dieu de gloire, ont manipulé le mensonge a provoqué des frustrations, des morts, ô Dieu de gloire, Seigneur. Tous ces sangs versés, notre Dieu. Regarde, nous venons de traverser cet épisode d'élection. Ô Dieu de gloire, le sang qui est versé, les blessures, ô Dieu de gloire, Seigneur. Tout ce qui est dans les cœurs comme rancœur, ô Dieu de gloire. Nous implorons ta grâce. Parce qu'à la vérité, si tu déverses ta colère, comme tu es en train de le dire dans Ézéchiel, Seigneur notre Dieu de gloire, qui va survivre? C'est pourquoi nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Fais grâce. S'il te plaît, 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 fais grâce.
S'il te plaît, fais grâce. S'il te plaît, fais grâce. Oh Dieu, pardonne. Oh Dieu, pardonne. L'injustice qui se commet dans un pays. Oh Dieu, pardonne. La colère qui se commet dans un pays. Oh Dieu, pardonne. Les plus forts qui écrasent les plus faibles. Oh Dieu, pardonne. Tous les actes d'iniquité. Oh Dieu, pardonne. Là où ce qui est à quelqu'un, l'autre vient lui arracher. Oh Seigneur, pardonne. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Notre Dieu de gloire, intervient. Pardonne. 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 Apaise-toi, Seigneur, notre Dieu de gloire. Apaise-toi, Seigneur, notre Dieu de gloire. Apaise-toi, Seigneur. Nous crions à toi comme Daniel a crié. Oui, pardonne les péchés de nos pères qui sont déjà morts. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Et la conséquence de leurs péchés aujourd'hui se répercute encore sur nous. Pardonne, oh Dieu de gloire, tout cela. Nous t'en supplions. Seigneur, fais grâce. Je t'en prie, fais grâce au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur que il y ait des convictions. Il déverse sa grâce sur cette nation pour qu'il y ait des convictions. Parce que l'évangélisation, gagner des âmes et participe à la paix dans une nation. Plus l'Église évangélise, plus la paix de la nation alors est viable. Mais nous allons crier à Dieu pour que il y ait des convictions. L'Église se réveille en évangélisation et qu'il y ait des convictions parce que les méchants que Satan va utiliser demain, Christ les rattrape déjà alors en amont ici, avant que cela n'arrive. Comme nous avons vu, des grands trafiquants de drogue qui ont rencontré le Seigneur, des grands chefs rebelles qui ont rencontré le Seigneur, ont tout abandonné. Donc nous crions à Dieu qu'il déverse sa grâce sur la nation ivoirienne, alors toi aussi sur ta nation, pour que des âmes se convertissent. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous voulons crier à toi, Seigneur notre Dieu de gloire. Ô Dieu vivant et véritable. Oui, si l'Église évangélisait assez, notre Dieu de gloire, Papa, nous croyons que nous gagnerons beaucoup. Ô Dieu de gloire, Papa, en paix. Parce que tu donnes la paix. Tu l'as dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Seigneur, tu donnes la paix pour ne pas, ô Dieu de gloire, Seigneur, que nous ayons à t'accuser. Nous donne la paix pour que nous puissions évangéliser, gagner des âmes. Mais au contraire, cette paix que nous avons, c'est pour se créer des problèmes, c'est pour faire des parables de foyer, c'est pour créer des divisions dans les églises, c'est pour détruire, oh Dieu de gloire, Seigneur, Papa. Alors, oui, son prochain, c'est pour se faire des, oh Dieu de gloire, Papa, des procès inutiles. Seigneur, notre Dieu de gloire, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Aide, oh Dieu de gloire, l'Église à s'engager dans l'évangélisation. Et nous prions pour que les âmes se convertissent. Nous prions que ta faveur, oh Dieu de gloire, Seigneur, dégage pour cette nation. Pour que Dieu de gloire, il y ait des conversions. Il y ait des conversions. Il y ait des conversions. Nous croyons que tu es le Dieu qui est tout capable. Seigneur notre Dieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors rends les cœurs disposés. Rends les cœurs disponibles. Rends les cœurs propices à recevoir l'évangile. Au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce. 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 Nous prions pour la conversion des uns des autres. Nous prions pour la conversion des uns des autres. Nous prions pour la conversion des uns des autres. Nous prions pour la conversion des uns des autres dans cette nation. Qu'ils soient fils du pays, qu'ils soient en partance. Oh Dieu de gloire, Seigneur, qu'ils soient étrangers. Seigneur notre Dieu, tous ceux qui ont posé le pied sur cette nation, Seigneur notre Dieu, tu fais grâce pour que Seigneur notre Dieu, ils reçoivent l'évangile. Ils reçoivent l'évangile. Ils reçoivent l'évangile dans leur cœur. Ils se convertissent véritablement, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Dieu, fais grâce. 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 Nous prions pour la conversion. 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 Que tu engages ton église sous quelque forme que ce soit. Oh Dieu de gloire, à évangéliser davantage. Oh Dieu de gloire, Seigneur.
au nom de Jésus. Parce que évangéliser, c'est une arme contre le monde des ténèbres. Évangéliser, c'est une arme contre le monde des ténèbres. Oh Seigneur, nous crions à toi, 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 nous crions à toi. Fais grâce, Seigneur notre Dieu. 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 Au nom de Jésus, manifeste ta puissance et alors agis. Ramène mon frère, ramène ma soeur à la bergerie. Ramène mon frère, ramène ma soeur à la conversion. Saint-Esprit agit dans cette nation pour opérer la conversion. Depuis les autorités, alors jusqu'au peuple, Seigneur, depuis les autorités jusqu'au peuple, Seigneur, depuis les autorités jusqu'au peuple, Seigneur, interviens dans la guérison, interviens dans la guérison, interviens dans la guérison. Alors, ô Dieu de gloire, des âmes perdues, ramène-les à toi, 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 au nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, manifeste-toi. Seigneur notre Dieu de gloire, nous prions qu'il y ait des millions et des millions de conversions dans cette nation. Qu'il y ait des millions et des millions de conversions dans cette nation. Qu'il y ait des millions et des millions de conversions dans cette nation. Saint-Esprit fait. Nous croyons que Seigneur, si nous prions, tu le feras, Seigneur notre Dieu de gloire. Agis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu. Amen. Nous prions. Nous disons, Seigneur, fasse qu'il y ait de la justice dans cette nation. Fasse qu'il y ait de la justice, de l'équité et puis de la vérité dans cette nation, dans la gestion des choses de cette nation, des choses publiques de cette nation. Que, vous savez, l'injustice, ça envoie des frustrations. Les frustrations, ça envoie des désordres et c'est pas bon. Et l'injustice, toi tu commets l'injustice, tu te fermes la porte du ciel, la porte du paradis. Parce que Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi la Bible dit que, alors, le trône de Dieu est soutenu par sa justice. Donc, on ne peut pas diriger un pays et puis avec l'injustice. Non. Donc, Dieu donne la justice et tous ceux qui ont subi des injustices, leur cœur soit guéri. Prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu Père, tu es le Dieu de toute justice. Nous implorons ta grâce au Dieu de gloire, Papa. C'est du haut des cieux, toi Dieu, tu vois, ô roi de gloire, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, ô Dieu de gloire, Papa, fais grâce. S'il te plaît, Seigneur, fais grâce. S'il te plaît, Seigneur, fais grâce. Tout ce qui est injustice dans ce pays, tout ce qui est, alors, ô Dieu de gloire, n'est pas équité, Seigneur, notre Dieu de gloire. Nous te demandons pardon. Tout cela envoie des frustrations. Tout cela envoie des colères. Tout cela envoie des rancœurs. Tout cela n'est pas bon, Seigneur notre Dieu. Tu es le Dieu de toute justice, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi Israël t'appelait El Tsidkenu, le Dieu de toute justice, au roi de gloire. Fais triompher ta justice dans cette nation. Fais triompher ta justice dans le cœur des uns des autres. Tous ceux qui sont élevés en autorité, ils doivent appliquer la justice, Seigneur notre Dieu, dans tous les domaines. Tous ceux qui sont hissés, que toi-même tu as hissés en autorité, ils doivent agir avec la justice dans cette nation. Tous ceux que toi, Dieu, tu as établis, depuis le président de la République, les ministres, les députés, oh Seigneur notre Dieu, les hommes politiques de l'opposition et tout cela, que chacun agisse avec la justice, oh Dieu de gloire. Tu es Jéhovah Tsidkenu, tu es El Tsidkenu, le Dieu de toute justice. Et cette justice-là, Seigneur, c'est pour les hommes. Ce n'est pas pour nous seulement. Oh Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu, c'est pour tous les hommes qui connaissent Dieu ou pas. Tu as donné à tout homme la capacité de la justice, qu'il soit chrétien ou pas. C'est pourquoi, Seigneur, là où, oh Dieu, des gens ont fait, oh Dieu de gloire, Seigneur, de l'injustice, de tort, papa, de l'iniquité envers d'autres personnes, Seigneur notre Dieu, que leur corps soit pris de remords. Au nom de Jésus, rétablis la justice dans cette nation. Rétablis la justice dans cette nation. Éloigne le mensonge dans cette nation. Éloigne le mensonge dans cette nation. Rétablis la justice dans cette nation. Rétablis la justice dans cette nation. Rétablis la justice dans cette nation. Parce que l'injustice envoie les frustrations. Parce que le manque d'équité envoie la frustration. Et ce n'est pas une bonne chose, Seigneur notre Dieu. Toi dont le trône est affermi
Oh Dieu de gloire, par la justice. Seigneur, tu ne peux pas laisser, oh Dieu de gloire, dans une nation, l'injustice. Alors, papa, oh Dieu de gloire, perdurer. L'injustice perdurer. Je dis non, Seigneur, notre Dieu de gloire. Nous crions à toi que la justice prévale dans cette nation. 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 Que les cœurs brisés, Seigneur, soient guéris. Que les cœurs brisés, Seigneur, soient guéris. Que les cœurs brisés, Seigneur, soient guéris. Que les cœurs brisés par le manque de justice, Seigneur, soient guéris. Seigneur, notre Dieu, tu es Jéhovah Sikenu. Lève-toi pour la justice dans cette nation. Jéhovah Sikenu, El Sikenu. Lève-toi pour la justice dans cette nation. Lève-toi pour la justice dans cette nation. Lève-toi pour la justice dans cette nation. Quand Jérusalem s'est éloigné de la justice, alors le péché sous toutes ses formes est tombé sur cette ville. Et tu as déclaré que tu détruiras alors Jérusalem à cause de son péché. Parce que Jérusalem a commencé à pécher contre toi par l'injustice. Par l'injustice. Oh Jéhovah Sikenu, toi qui es El Sikenu, le Dieu de toute justice. Lève-toi pour la justice dans cette nation. Lève-toi pour la justice dans cette nation. Guéris les cœurs qui ont été blessés à cause de l'injustice. Guéris les cœurs qui ont été blessés à cause de l'injustice. Lève-toi pour la justice dans cette nation. 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 Tu as dit, maudit soit celui qui méprise la voix alors des opprimés. Maudit soit celui qui bafoue les droits de l'opprimé. Maudit soit celui qui bafoue les voix de l'opprimé. Seigneur, tu parles de la justice. C'est pourquoi Dieu de gloire, oh Seigneur, rétablis la justice dans cette nation. Rétablis la justice dans cette nation. Rétablis la justice dans cette nation. Là où, Seigneur notre Dieu, des magistrats, des hommes de loi, des hommes de juges, Dieu de gloire devaient dire la vérité. Ils n'auront pas dit, toi seul tu connais si leur bouche a dit la vérité ou si leur bouche a dit le mensonge. Rétablis la vérité. Rétablis la vérité. Rétablis la vérité. Toi seul sais si le magistrat, si le juge, si les hommes de loi ont dit la vérité avec leur bouche, ont dit la vérité avec leur propre conscience. Seigneur notre Dieu, rétablis la vérité. 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 Au nom de Jésus, nous voulons la justice dans cette nation. Seigneur notre Dieu, chaque personne doit vivre cette justice au quotidien dans sa nation. Au nom de Jésus, oh Dieu de gloire, nous voulons compter sur ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous prions. Nous prions pour que le Seigneur éloigne de nous tous ces démons qui sont prêts pour boire le sang. Éloigne de nous le bruit de guerre civile. Éloigne de nous tout ce qui peut détruire cette nation. Que le Seigneur lui-même rétablisse l'ordre dans cette nation et que tous les programmes de l'ennemi échouent au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous crions à toi, Papa. Fais grâce au Dieu de gloire. Fais grâce, Seigneur. Oui, la guerre vient de Satan. Parce que dans la guerre, il y a du sang qui est versé. Parce que dans la guerre, il n'y a que, oh Dieu de gloire, la destruction de l'être humain. Il n'y a que la destruction des familles, des foyers. Nous te demandons, Seigneur, pardon. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Oh Dieu, alors que les bruits de guerre se taisent, que Dieu de gloire, les bruits de guerre se taisent, oh Dieu de gloire, que ce soit des guerres civiles, intercommunautaires, que ce soit, oh Dieu de gloire, avec d'autres pays, Seigneur notre Dieu, que, oh Dieu de gloire, alors Seigneur, alors tu te glorifies. Au nom de Jésus, alors agis, ô roi de gloire, que Dieu de gloire, l'ennemi morde la poussière, parce qu'une goutte de sang, alors versée encore, c'est de trop. Alors Seigneur notre Dieu, les bruits de guerre, les bruits de fusil se taisent. Au nom de Jésus, ô Dieu de gloire, agis. Oh Dieu de gloire, agis. Oh Dieu de gloire, agis. Dieu de gloire, agis. Nous implorons ta grâce. 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 Éloigne de nous, oh Dieu. Oui, Papa, toutes ces souffrances, oh Dieu de gloire, de la guerre. Nous en avons connu le Libéria, le Congo et bien d'autres choses. Oh Dieu de gloire, Seigneur, le Soudan, ce n'est pas une bonne chose. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, ces choses, oh Dieu de gloire. Au nom de Jésus, que les démons de guerre qui sont prêts à boire du sang, oh Dieu de gloire, échouent. Au nom de Jésus, que les démons de guerre qui sont prêts à boire du sang échouent. Au nom de Jésus, que les démons de guerre qui sont prêts à boire du sang échouent. Au nom
de Jésus, que les moments de guerre qui sont prêts à boire du sang échouent. Au nom de Jésus, que le spectre de la guerre s'éloigne de cette nation. Au nom de Jésus, que le spectre de guerre s'éloigne de cette nation. Au nom de Jésus, que le spectre de guerre s'éloigne de cette nation. Au nom de Jésus, oh Seigneur, sauve cette nation. Oh Seigneur, sauve cette nation d'une guerre, oh Dieu de gloire, Seigneur. Oui, Papa, au nom de Jésus, sauve cette nation, 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 sauve cette nation. Aucune guerre ne vient de toi, Seigneur notre Dieu de gloire. Oui, Papa. L'ennemi en profite pour boire du sang. Mais Seigneur, qu'il morde la poussière, Seigneur. 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 Que les bruits de guerre, que les plans de l'ennemi, tout cela échoue. Au nom de Jésus, que les bruits de guerre, que le plan de l'ennemi échoue. Au nom de Jésus, que les bruits de guerre, que le plan de l'ennemi échoue. Au nom de Jésus, que les bruits de guerre, le plan de l'ennemi échoue. Au nom de Jésus, que les bruits de guerre, le plan de l'ennemi échoue. Au nom de Jésus, que les bruits de guerre, le plan de l'ennemi échoue. Au nom de Jésus, oh Dieu agit. 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 Fais grâce, Seigneur, s'il te plaît. 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 Au nom de Jésus, sauve notre nation de la guerre. 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 Aucune goutte de sang ne doit encore couler. Aucune goutte de sang ne doit encore couler. Aucune goutte de sang ne doit encore couler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune goutte de sang ne doit encore couler. Aucune goutte de sang ne doit encore couler. Au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Fais grâce, Seigneur. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Tu vas dire au Seigneur, tu as une volonté à exécuter sur la Côte d'Ivoire. Nous attendons que tu exécutes cette volonté. Parce que le Seigneur a promis de grandes bénédictions pour cette nation. Oui. Et les feux de cette nation doivent en profiter. Alors, Seigneur, tu as une volonté à exécuter sur cette nation. Exécute-la. Prions le Seigneur notre Dieu. Oh, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté soit faite sur la Côte d'Ivoire comme au ciel. Oui, que ta volonté soit faite sur la Côte d'Ivoire comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la Côte d'Ivoire comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la Côte d'Ivoire comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la Côte d'Ivoire comme au ciel. Oh notre Père, que ta volonté soit faite sur la Côte d'Ivoire comme au ciel. Que ta volonté soit faite, oh Seigneur. Tu as déclaré que cette nation sera une nation qui va apporter le salut au monde entier. Tu as déclaré que cette nation va apporter, oh Seigneur notre Dieu de gloire. Oui, alors Papa, le salut, un réveil à travers le monde entier. Que de cette nation naîtront des grands hommes de Dieu, que tu auras oint, Seigneur, de toi-même. Oh, tu as dit, alors de cette nation partira une grande richesse, oh Dieu de gloire, au point que, Seigneur, notre Dieu de gloire, oui, l'homme même sera comme, oui, des pierres profanes. Oh, roi de gloire, Seigneur, notre Dieu, des pierres quelconques. Oh Seigneur notre Dieu, que ces belles paroles, oh Dieu de gloire, Seigneur, tu as dit que Dieu de gloire, tu béniras la tête de cette nation, oh Dieu de gloire. Nous crions à toi, nous croyons que ce que tu as dit est la vérité. Aujourd'hui les gens se moquent, mais Seigneur notre Dieu, tu les confonds. Eux-mêmes ne verront même pas cette gloire. Tu ne leur donneras même pas l'occasion de contempler cette gloire, parce qu'ils se sont moqués de toi. Oh Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu, que leurs œuvres retombent sur les terres, au nom de Jésus. Mais que Seigneur, pour nous qui croyons, tu réalises, oh Dieu de gloire, Seigneur, cette volonté, au nom de Jésus, que ta volonté se réalise, que les bonnes paroles que tu as dites se réalisent, que la volonté de Dieu se réalise, que tes bonnes paroles, Seigneur, se réalisent sur cette nation, Seigneur, au nom de Jésus. Elle se réalise sur cette nation, Seigneur, au nom de Jésus. Elle se réalise sur cette nation, Seigneur, au nom de Jésus. Que cette volonté se réalise sur cette nation, Seigneur, au nom de Jésus. Que cette volonté se réalise sur cette nation, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Papa, agis, s'il te plaît, agis. 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 Nous avons besoin de voir Dieu en action dans cette nation. Nous voulons voir Dieu en action dans cette nation. Nous voulons voir Dieu en action dans cette nation. Toutes ces belles paroles que tu as dit, qu'elles se réalisent, qu'elles se réalisent, qu'elles se réalisent, qu'elles se réalisent, que les filles de ce pays puissent profiter des richesses de ce pays. Oh Dieu de gloire, Seigneur, au nom
de Jésus, que tu élèves les fils de cette nation, Seigneur, au plan politique, au plan, oh Dieu de gloire, Seigneur, oui, international, au plan, oh Dieu de gloire, Seigneur, de tous les ministères, Seigneur, tu les élèves, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, agis, entends la voix de cette nation, entends la voix de cette nation qui soupire après toi, Seigneur, qui soupire après toi, Seigneur, qui soupire après toi, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Que, oh Dieu, ta volonté se réalise sur cette nation. Que ta volonté se réalise sur cette nation. Hâte ta volonté, s'il te plaît. Hâte ta volonté sur cette terre. Hâte ta volonté de l'accomplir sur cette nation. Hâte ta volonté, Seigneur. Hâte ta volonté, Seigneur, notre Dieu. Oh, Papa, regarde cette jeunesse qui attend de toi beaucoup de choses. Regarde cette jeunesse qui attend beaucoup de toi, beaucoup de choses de toi. Regarde cette jeunesse qui attend beaucoup de choses de toi, Seigneur. Agis et glorifie-toi, Papa. Agis et glorifie-toi, Papa. Agis et glorifie-toi, Papa. Au nom de Jésus, sauve cette nation. Sauve cette nation, sauve cette nation, sauve cette nation, sauve cette nation, sauve cette nation. Glorifie-toi, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions pour dire merci à Dieu. Prions le Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous disons merci. Infiniment merci. Nous te bénissons parce qu'il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous te disons infiniment merci. Que l'honneur, que la gloire, alors te reviennent pour ce temps que nous venons de passer au devant de toi, en priant pour nos nations à travers le monde et en particulier pour la Côte d'Ivoire, si Seigneur notre Dieu. Oui, Papa, tu nous as appris que, alors Seigneur notre Dieu, oui, au temps de Jérémie, alors et de Ézéchiel et d'Ésaïe, Jérusalem était aussi, Seigneur, fauché, comme, oh Dieu de gloire, Seigneur, beaucoup de nations vivant dans le péché. Seigneur notre Dieu de gloire, c'est toi qui étais le seul secours et recours, oh Dieu de gloire. Nous crions à toi donc, oh Papa, et nous te bénissons parce que nous savons que Dieu de gloire, malgré nos faiblesses, tu nous entends et tu exauces nos vœux, nos prières, Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire et l'honneur, Papa, te reviennent. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, mille fois merci, oh Dieu de gloire. Merci pour l'œuvre immense que tu fais pour cette nation. Merci pour ton plan de paix pour cette nation. Merci. Sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Bien. Soyez richement bénis.